Aujourd'hui, on va tester un mini réchaud de survie à bois, pliable, portable, qui vient de chez Temu. C'est parti. T'as vu ça? C'est l'automne, les feuilles sont par terre, et ben le Knouto aussi, il a perdu ses feuilles. Non, trêve de plaisanterie, maintenant on va assembler tout ça, on va y foutre le feu, et quoi de mieux pour le tester réellement que de se faire à bouffer avec. Donc on va se faire à bouffer avec, voir si ça chie une chier pour que ça cuise les aliments et tout. C'est un petit truc tout simple, mais alors très efficace. Ce que je vais me faire à bouffer, ça va être aux petits oignons, tip top tout bien. Et ensuite, eh bien, on verra, une fois qu'il a un peu refroidi et tout, dans quel état on le retrouve, hein, s'il a fondu, s'il est tout tordu, voir ce que ça vaut tout simplement. Donc c'est parti. Passons maintenant à la découverte et à l'assemblage de tout ça. Donc déjà, comme tu peux le constater, c'est dans un espèce de petit filet, mais doublé, tu vois, il est un peu molletonné. Il y a quand même une légère protection grâce à ce filet. Ensuite, ici, dans le sachet, nous avons le haut avec les petits bitonniaux. Ensuite, dedans, on a une petite coupelle. On a une autre coupelle trouée, un peu plus grande. Hop, tac. Et ici, nous avons deux parties comme ceci. Donc, on a 5 éléments, comme cela. Maintenant, ici, ça, c'est la base. Tac. Ensuite, la coupelle, elle vient au fond. Elle est tout petite. Je ne sais pas trop si ça va servir à grand-chose. On verra lors du test. Ensuite, ceci, tu viens le plugger comme ceci là-dessus. Ensuite, ça, hop, ça arrive embuté. Tu mets ça au fond, clac, c'est tip top. Et maintenant, eh bien, tu mets les petits bitonniaux embutés correctement là autour, clac, et ensuite, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Et tu mets ton bois, tu mets le feu, et c'est tip top tout bien, c'est impeccable. Donc écoute, maintenant je vais un peu le charger de petits bois là au fond, hein. On va faire ça comme ça, on va déjà le charger un peu, tu vois, mais on va pas s'emmerder pour l'allumage, hein. On va, article 22, démerde-toi comme tu peux, un petit coup de gel hydroalcoolique, tac, tip top tout bien impeccable. On se fait pas chier, hein. Hop, une petite allumette un peu pouette, mais qui fera entièrement le taf. Allez ma louloute, tu fais des flammes, c'est tip top. Allez, encore un petit coup. Là, et maintenant, feu gaz. Et maintenant, eh bien, on se retrouve une fois qu'il sera fortement bien parti et qu'il crachera du feu et qu'on puisse un peu cuisiner avec ça. Ça va être au top. Notre petit réchaud, il fait 16,5 cm de haut, il fait 13,5 cm de diamètre et il est en acier inoxydable. Ensuite, un petit point aussi, hein, c'est étant donné qu'il est mini size, tu vois comment, eh bien, pour continuer de l'alimenter une fois que tu l'as fait démarrer avec tout ton bois et tout, il faut vraiment de la très petite section. Hein, parce que si tu remets des bâtons qui dépassent du trou et tout, eh bien, il sera forcément inutilisable. Hein, si ça dépasse l'auteur des petits bitonniaux ici, tu ne pourras plus y poser ta poêle ou co-caisse, forcément. Tu vois. Donc vraiment, de la toute petite section qui rentre dans le trou et qui dépasse pas trop. Et là, c'est tip top tout bien. Mais en tout cas, déjà premièrement, il a l'air de très bien fonctionner. On va gentiment passer à la préparation de la pitance. Ok, donc maintenant, on veut mettre la poêle à chauffer. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que ce petit réchaud, normalement, il peut supporter jusqu'à un poids, une charge de 10 kg. Cette poêle en fonte, là, elle pèse entre 3 et 4 kg. Hein, donc on veut déjà voir si avec 3-4 kg, eh ben, ça résiste. Voilà, on va déjà aller gentil. Là, ça a l'air d'être assez stable. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on est un peu centré? Ah ouais, ça va bien. Maintenant, je vais la laisser un peu chauffer. Et ensuite, eh bien, on sera parti pour les hostilités. Ok, débutons les hostilités avec du lard, histoire de bien graisser cette poêle. Ça va être tip top. Alors, on va déjà prendre une à une, hein, ce serait pas mal. Tchaf. Oh là là, ce doux son, le son du bonheur. Le son du bonheur, mastic. Une chier beau tip top, ça. Et non, tête cheux, ça va être mais aux petits oignons. Tu chiales, mon pauvre ami, quoi. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu, ça va être tip top tout bien. Ensuite, on aura des petits œufs. Tchaf, mais je veux modifier un peu la chose pour ensuite pouvoir un peu éponger notre lard, quand même. Du temps qu'on cuise nos petits œufs, là, ça viendra là-dessus, ça sera tip top. Alors, on va encore le laisser, hein.
Ah, ça attache un petit peu ici. Ici aussi. Alors on laisse. Putain, si c'est une chier beau ça. On va alimenter un peu le fire. Ah ouais, effectivement. Ça bouffe, ça bouffe. Et ça repart, c'est tip top. Allez. C'est beau chaud en tout cas. Pauvre ami. Allez. Impec. Oh là là, si ça va être un repas du Seigneur, ça, mon pauvre ami. Celui-ci va être beau croustillant, ça va être tip top tout bien magnifique. Tac. Et les autres, on va encore un peu les laisser, qui croustillent un petit peu plus. Oh mon pauvre ami, s'il est beau celui-là. Oh non, tête cheux. Ouais, je suis en train de me rendre compte qu'en automne, t'es nettement moins camouflé que les autres saisons. Hein, bon, en hiver aussi, tu me diras. Mais ouais, les arbres ils sont tout nus, donc tu vois nettement plus loin, t'as moins de végétation, on va dire, tu vois, dense. Et du coup, ben, je vois des gens. Donc si je les vois, potentiellement, ils me voient aussi. J'aime pas. Allez. Ok, j'ai relancé un peu le foyer. Maintenant, on répartit un peu cette graisse de lard ici, tip top. Et on va passer aux œufs. Ça va être une chier beau tip top, ça. Alors, ici, clac, clac. Boum. Mes petits œufs. Et c'est parti. Tchaf. Et là, putain, si ça va être une dinguerie, mon ami. Mais ça va être une chier beau tip top. Moi, je te garantis ça. Tu vas chialer. Ah non, tête cheux, non, tête cheux. Un repas de seigneur, ça. J'espère que ça va pas trop déséquilibrer le commerce. Hop, je l'ai un peu ouvert comme de la merde, celui-ci. C'est pas grave. Tac. Magnifique, impeccable. Une chier beau. Et maintenant, eh bien, on laisse un petit coup cuire. Il n'y a pas une seule coquille, c'est tip top, c'est tout bien, c'est magnifique, c'est impeccable. Et ensuite, eh bien, on bouffe tout ça, puis ça va être une chier bon. Oh ben fuck. C'est ce que j'ai oublié, mastic. J'ai oublié le sel, le poivre et puis tout le commerce. Mais c'est pas grave, écoute, il y a le lard. Le sel, on l'aura. Hein, c'est pas grave. C'est, ma foi, c'est repas de forêt, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a et puis c'est tout. Ouh, ça commence à sentir une chier. Bon, les petits œufs, mon pauvre ami. Ah, je me réjouis. Ça va être à se taper le cul par terre. Ah, c'est gentiment prêt. On va te remettre le petit bacon, un petit coup à chauffer. Et maintenant, mastic, eh bien, écoute, place à la dégustation. Ouh, c'est une chier bon. Ok, regarde-moi ça, si c'est pas une chier beau tip top, ça. 4 œufs, du bacon, mon pauvre ami. Ça va être à se taper le cul par terre, ça. On va mettre ça là-dessus, comme ça reste un petit peu au chaud, tu vois comment, tip top. Maintenant, moi, je sais pas comment tu becques tes œufs au plat, mais moi, j'aime bien prendre un peu du pain comme ça. Et puis venir percer le jaune. Et un peu le badigeonner sur les blancs après. C'est simple et très efficace. Hein. D'autant plus que, voilà, il n'y a pas d'assaisonnement. Le jaune sur les blancs, ça donne un autre petit goût et puis c'est tip top. Oh mon pauvre ami, maintenant un petit bout de lard avec. Mais ça, tu chiales, hein, tu chiales. Oh. Ça, c'est quand même le combo ultime. Hein. Œuf, bacon, tu peux pas. C'est inratable, c'est magnifique. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit avant, mais le réchaud pèse 350 grammes. Et il coûte combien? Il coûte 11 balles 70. Donc ça, franchement, pour moi, c'est fortement validé. Il fait entièrement le taf. C'est tip top tout bien, c'est validé. Par contre, le seul point un peu, entre guillemets, négatif, bah, c'est que forcément, il est mini size. Donc, il faut mettre, comme je l'ai dit avant, des tout petites sections de bois. Et comme il est petit aussi, ben forcément, tu n'y mets pas une chier de stock de bois à l'intérieur. Donc la flamme ne dure pas 10 ans, quoi, tu vois, elle n'est pas éternelle. Donc il faut vraiment t'organiser pour avoir un petit stock de petites sections de bois vers toi. Comme ça, tu soulèves la poêle, tu recharges régulièrement et c'est tip top tout bien, t'es le roi du pétrole, c'est magnifique. On va juste encore voir, une fois qu'il sera froid, eh bien, comment le métal réagit, s'il est tordu, s'il a fondu ou quoi au caisse. Hein, on verra son état, mais en tout cas, c'est validé. Putain, ben c'était une chier. Bon, ça c'est fini topipo. Mon pauvre ami, je te garantis que je me suis tapé le cul par terre. Et maintenant, eh bien, on veut
éventrer un peu ce commerce là, le vider surtout pour qu'il refroidisse beaucoup plus vite. Hein, donc tac. Ensuite ici. Et je mets ça là, hein, mais vous inquiétez pas, ensuite je verserai de l'eau dessus. Et maintenant on veut... Est-ce que ça sort ça quand c'est chaud? Ouais, ça va pas trop mal je crois. Voilà. On veut laisser un peu tout refroidir ça. Et puis ensuite, eh bien, on verra pour le replier, pour le ranger, si tout s'emboîte correctement, ou alors ben, si ça a tout déformé, quoi. On verra ça. Ah ouais, et du coup, juste un truc encore, dans la petite coupelle ici, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Tu vois, bon, c'est un peu de la merde avec ces gants là, mais il n'y a vraiment que dalle. Hein. Hop là, voilà. Trois petites poussières, puis c'est tout. Mais maintenant, on laisse refroidir. Ok, donc maintenant, le réchaud est beau froid et on va essayer de replier tout ça. Ça va être un peu Tetris et on va voir surtout ben, si c'est toujours faisable. Donc maintenant, tu prends la moyenne coupelle, tu viens mettre la petite dedans, comme ceci. Ça, ici. Ceci, le grand, autour de celui-là. Ça, tu replies les petits bitoniaux. Clac, clac, clac. Tu le retournes et boum. Et ça, c'est tip top. Et maintenant, eh bien... dans le petit machin, dans le petit filet. Et alors là, ben forcément, tu vois, c'est pas un truc qui tient, tu vois. Si tu lâches tout... Ah, quoique, attends. Ah ouais, peut-être que ça tient finalement. C'est peut-être juste à peine emboîté, puis ça tient. Et puis ben, tu refous ça là-dedans. C'est tip top. Ça a juste une forme, un fond. Hop, clac. Et merci Kiki, Zoubi la mouche. Et bye bye, écoute. Tip top ce petit machin. Si tu souhaites me soutenir autrement que par un like ou un abonnement, sache que dans la description de ma vidéo, tu retrouveras le lien de ma boutique. Si ça t'intéresse, tu sais où checker. Alors oui, ce petit réchaud, il vient de chez Temu, mais c'est pas pour autant que je leur fais de la pub. Hein, de toute manière, peu importe ce que tu vas présenter, montrer ou co-caisse, eh bien, dans tous les cas, indirectement, tu vas faire de la pub au truc que tu vas montrer. Hein, c'est logique, voilà. Mais en aucun cas, je vous incite à commander sur ce genre de site-là ou co-caisse, tu vois. En aucun cas, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, votre argent, vous le dépensez où bon vous semble. Et puis c'est tout. Ouais, maintenant, avec cette heure d'hiver, faut gentiment se battre avec la luminosité, hein. La nuit tombe vite. Et bien voilà Mastic, j'espère que cette vidéo sur ce petit réchaud de survie t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je pose ça là parce que sinon ça va faire gim-gam et puis ça va faire chier le monde. Voilà, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires de ce que tu en as pensé de cette vidéo. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est très important, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Donc abonne-toi s'il te plaît Mastic, c'est comme ça que tu me soutiens le plus. Moi je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubelmouche et bye bye. Braguette ouverte, élastique de jambe bien sûr.